Ce tutoriel est consacré à l'utilisation de Max. C'est un soft de chez National Instruments qui permet le test des différents périphériques auxquels on sera connecté. C'est un complément d'utilisation nécessaire avant l'utilisation du logiciel LabVIEW Signal Express par exemple ou du logiciel LabVIEW. Donc je vais lancer Max, je vais double-cliquer. Voilà, dès qu'il se lance, donc il m'affiche cet écran. Je vais ici sur périphérique et interface. Je clique et il va détecter automatiquement le ou les périphériques connectés. En l'occurrence ici, je suis connecté à un périphérique USB 6009 de chez National Instruments. Donc si je clique sur le périphérique USB 6009 ici, j'ai la possibilité dans un premier temps de faire un autotest de ce périphérique et savoir s'il fonctionne correctement. Donc il me dit que l'autotest est réussi, ça veut dire que je peux éventuellement entreprendre maintenant l'utilisation de ce périphérique sans souci. Je vais ensuite dans la partie panneau de test. Voilà, il m'ouvre une nouvelle fenêtre. Alors par contre sur cette nouvelle fenêtre on peut compter 4 onglets. Un onglet entrée analogique, un onglet sortie analogique, un onglet entrée et sortie numérique et enfin un onglet entrée et sortie compteur. Alors pour l'explication, le périphérique USB 6009 de chez National Instruments comporte 8 entrées analogiques numérotées de AI0 à AI7, AI étant donné pour Analog Input. Sur l'onglet sortie analogique, on constate que ce périphérique, toujours le 6009, est doté de deux sorties analogiques A0, AO0 et AO1 pour Analog Output. Également un onglet entrée-sortie numérique. Alors ici en fait on peut constater que on peut sélectionner deux ports, un port 0 ou un port 1. Alors je vais d'abord sélectionner le port 0. Alors sur le port 0 en fait on constate qu'il est possible de les configurer, c'est pour ça qu'il est noté ici E ou S, soit entrée ou sortie numérique. Donc actuellement elles sont toutes configurées en entrée. Je peux éventuellement configurer l'ensemble des lignes de 0 à 7 en sortie numérique, donc en sortie tout ou rien, ou en déclarer que quelques-unes, mettons 4 en entrée et 4 en sortie. Alors si je déclare tout en entrée, on constate qu'ici sur la partie sélectionner l'état, on a des LED en fait qui vont donc s'allumer ou s'éteindre en fonction de l'état de l'entrée analogique. Si je passe tout en sortie, les LED se sont transformés en petit interrupteur. Ça veut dire que je vais pouvoir éventuellement venir forcer l'état 0 ou 1 de mes 8 sorties. Si toutefois j'en déclare que quelques-unes en entrée et en sortie, vous voyez que correspond en même temps pour les entrées une petite LED pour indiquer si l'entrée est active ou pas, et puis pour les sorties, comme ici, des petits interrupteurs pour pouvoir passer en mode forcé. Là actuellement j'étais sur le port 0. Si je vais sur le port 1, je constate en fait il y a une partie qui est grisée. Ça veut dire que le port 1 comporte 4 lignes de 0 à 3 en fait. Et elles sont également configurables, soit tout en entrée, tout en sortie, ou quelques-unes simplement en entrée et d'autres en sortie. Je passe maintenant sur la partie entrée-sortie compteur. Donc sur l'onglet entrée-sortie compteur, alors en fait on n'a pas de sortie, c'est uniquement une entrée. L'entrée qui sera donc CTR0, donc repérer en fait CTR0 sur le boîtier. C'est un comptage sur front. Et c'est une entrée en fait qui pourrait être utile pour compter les impulsions issues par exemple d'un compteur d'eau ou d'un compteur gaz ou d'un compteur électrique, ou pourquoi pas d'un codeur incrémental ou un codeur absolu pour connaître la position exacte d'une machine. Alors je vais repasser maintenant dans la partie entrée analogique, c'est ce qui nous intéresse essentiellement aujourd'hui. Et pour faire ce qui va suivre, en fait, j'ai besoin donc bien évidemment
de l'interface USB 6009 de chez National Instruments, et puis d'un générateur de fonctions qu'on appelle communément un GBF, pour lequel je vais utiliser les deux sorties, la sortie Pulse qui est une sortie TTL 0,5 volts, et puis la sortie Output classique qui peut générer un signal soit sinus, triangle, carré à des fréquences allant de 1 à 1 MHz. Alors ici en fait je vais pouvoir choisir la voie que je veux scanner. Donc me concernant, j'ai la sortie output donc qui va me générer un signal sinus qui est connecté sur la voie AI0, et puis la sortie pulse TTL qui est connectée sur la voie AI4. Donc je vais pour l'instant sélectionner la AI0. Alors ici le mode c'est savoir si je veux une acquisition sur demande ou finie, c'est-à-dire un nombre d'échantillons fini, ou alors une acquisition continue. On va se mettre sur acquisition continue. Le type d'entrée ici est asymétrique référencé, et mon signal, étant donné que ça vient d'un GBF, il peut évoluer de 10 volts jusqu'à moins 10 volts. Alors j'ouvre une parenthèse, je rappelle que l'utilitaire max ne permet simplement que la vérification de fonctionnement du périphérique. Alors sur le GBF en fait j'ai réglé la gamme de fréquences à 10 Hz, et sur la partie potentiomètre de fréquence je me mets à 1, donc je génère un signal de 10 Hz en signal sinus. Donc la fréquence qui est ici en fait correspond à la fréquence d'échantillonnage que je souhaite. Donc je suis à 10 Hz. Shannon me dit qu'il faut que je sois au moins au double de la fréquence maxi. Alors 20 ça peut paraître un peu juste éventuellement. Donc on va mettre 100 Hz d'échantillon, de fréquence d'échantillonnage. Ça veut dire que comme mon signal est de 10 Hz et que j'échantillonne à 100 Hz, je vais donc avoir 10 échantillons pour une période. Donc si je veux, admettons, 2 périodes à l'écran, je vais lui demander de me lire 20 échantillons. Donc je vais mettre en marche. Alors je fais OK et je démarre. Donc vous avez ici, donc je vais arrêter maintenant, l'échantillonnage en fait de mon signal qui varie manifestement un peu plus de 6 volts et moins 6 volts. Donc ça c'est réglable. Et j'avais dit 10 Hz, enfin 100 Hz pardon, d'échantillonnage, soit 10 échantillons par période, 10 photos si vous préférez. Alors si on s'amuse à compter, on peut presque les voir. Alors on va continuer, on va remettre en marche, donc je démarre. Alors je vais changer de gamme, je vais passer sur 100 Hz. Donc 100 Hz cette fois-ci on ne voit plus rien. Alors je vais arrêter. 100 Hz évidemment, si je suis sur une fréquence d'échantillonnage de 100 Hz également, ça me fait un échantillon par période, soit une photo. Ça suffit pas. Donc on va lui mettre 1000 et toujours 20 échantillons. Donc effectivement j'ai mes deux périodes à l'écran. Alors je vais arrêter, je vais augmenter ma fréquence d'échantillonnage. Alors attention, je suis obligé d'augmenter le nombre d'échantillons à lire aussi. Comme j'ai multiplié par 10 ma fréquence d'échantillonnage, j'aurai donc 10 fois plus d'échantillons sur une période. Je vais demander à ce qu'il m'en montre 10 fois plus. Voilà. Alors par contre, ce qu'on peut constater, c'est que le signal est beaucoup plus, alors je vais arrêter, beaucoup plus réaliste par rapport à ce qui est fourni par le GBF. Alors on va passer maintenant sur la voie numéro 4, l'entrée analogique numéro 4, sur laquelle j'ai un signal TTL de type carré. Donc on va démarrer. Donc voilà le signal. Alors le problème avec ce genre de signaux, un signal carré, c'est le signal le plus défavorable d'un point de vue acquisition. Si je change le nombre d'acquisition, je change en fait la fréquence d'échantillonnage, vous allez voir que voilà, j'ai un signal qui n'est plus carré. Donc pour ce genre de signaux, le carré là, il faut pouvoir échantillonner à une valeur assez importante. Voilà, donc maintenant je regarde un tout petit peu l'onglet sortie analogique. Donc j'en ai deux de disponibles, la 0 et la 1.
Donc j'ai la possibilité en fait de générer une valeur continue dans le temps, variant. En fait je lui impose les limites de 0 à 5 volts par exemple. Alors je peux pas aller au-delà de 5 volts étant donné que c'est la tension maximum de ce boîtier de 6009. Par contre je pourrais très bien lui demander ici de commencer à 2 volts par exemple. Ça se met donc à jour ici. Bon, l'intérêt ici, il n'y en a pas. Et par contre ici je peux donc lui demander de générer en sortie un signal en fait qui varie de 0 à 5 volts. Donc je pourrais donc commander éventuellement un système qui réagit à une commande 0,5 volts. Donc voilà, on en a fini avec le tuto concernant Max, le petit logiciel de vérification de fonctionnement des périphériques de chez National Instruments.